Je ne sais même plus comment communiquer avec Dieu. Ce n'est pas juste que notre famille souffre tout le temps. Merci. Tout va bien se passer, ma chérie. Alors, le docteur Bazourto est en route. C'est le meilleur chirurgien traumatologue du pays. Ne t'inquiète pas, Passe. Ta mère va s'en sortir. On fera tout ce qui est en notre pouvoir. Tu verras, ça va aller. Merci. Bonsoir. Savez-vous comment s'est déroulée l'attaque contre Madame Ruiz? On nous a seulement dit qu'elle avait été retrouvée allongée sur le sol inconsciente. C'était dans une allée près de la maison, Passe. Dieu merci, elle a eu le temps d'appeler sa fille. Elle a été attaquée au couteau, mais on n'en sait pas plus. Elle est encore en salle d'opération. Votre mère vous a dit qu'il a attaqué? Vous a donné des indices sur l'agresseur? Non, elle pouvait à peine parler. Est-ce que ce crime restera également impuni? Vous allez faire votre devoir, ou on va devoir le faire à votre place? Nous sommes à la recherche d'indices, monsieur. J'ai vérifié les caméras du périmètre. Ces caméras ne fonctionnent jamais. On doit savoir si c'était une banale agression ou si au contraire la mère de mon ami était directement visée. Soyez plus efficace, Castro, enfin. Si vous n'êtes pas capable de faire votre travail, alors démissionnez! Pour commencer, je voudrais que tu me remercies de t'avoir donné un peu d'air frais, hein. C'est bien que tu aies pu te débarrasser de cet uniforme hideux. Je suis sûr que ces couloirs sont plus agréables que la prison, non? Bien sûr, madame. Merci. Merci beaucoup de m'avoir permis de passer cette nuit hors de cette prison. Je dois te féliciter pour ce travail de précision que tu as fait avec la roupia. Oui, la dame a bien compris que Fermine lui a envoyé ses salutations. Je souhaite sincèrement que la matriarche des Roblés puisse dire au revoir à Passe. Elle deviendrait folle si elle savait que tu l'as poignardée. Eh bien, Rubio, voilà ta part. N'oublie pas, on doit encore payer les gardiens. Tant que tu continueras à m'obéir, ta famille sera très bien lotie. Mais si tu me trahis, Rubio, tous ceux que tu aimes vont mourir. J'étais sur le point de dire la vérité à Rinebra, mais la peur m'en a empêché. Rinebra m'a laissé une porte ouverte parce qu'elle a parlé de vouloir rattraper le temps perdu. Parfait. Mais pour ça, je vais devoir lui dire qu'elle est ma fille, non? Avant que la famille ne l'apprenne. Si je me souviens bien, vous vouliez le faire au moment de ses retrouvailles avec Samara. Oui, mais cette affaire est très compliquée, Phobo. Je comprends. Même la psychologue est impliquée. Passe elle-même a des soupçons. Cette femme n'est pas seulement intéressée. Elle pourrait aussi être une criminelle. Ne vous en faites pas, je vais enquêter, madame. Tôt ou tard, on aura une réponse, je vous l'assure. Excusez-moi. Phobo? Oui? Qu'est-ce qui t'a fait tomber amoureux de moi? Tu me vois telle que je suis, une femme autoritaire. Tu connais tous mes secrets, tous les mensonges que j'ai eu à dire. Tu connais mes plus grands défauts. L'amour est bien plus grand quand on tombe aussi amoureux des défauts, madame. Je peux te voler quelques minutes, Bosco? Enfin, j'ai toujours du temps pour ma grande sœur. Avec plaisir. Regarde. J'essaye de donner forme à ce truc, mais... C'est ce que j'essaie de faire. Donner une forme à ma vie. Qu'est-ce qu'il y a, Gala? Tu es heureux, Bosco? J'en sais rien. Ma réponse change à peu près tous les jours. Toutes les heures. Non, j'en sais rien. Et toi? Est-ce que t'es heureuse, Gala? Parfois seulement. Les voilà. Ah! Comment est-ce qu'elle va? Ah, mon chéri, ne t'inquiète pas, ça va aller, merci d'être là. Elle est toujours en chirurgie, faut attendre. Est-ce qu'elle est hors de danger? Vous savez qui lui a fait ça? C'est horrible. L'enquête est en cours.
Je leur ai demandé d'être très précis. Nous retrouverons les coupables, ça je vous le jure. Oui, on a beaucoup prié pour son rétablissement, rassurez-vous. Oui, on ne perdra pas le pilier central de notre famille. Oui, venez là. Elle perd beaucoup trop de sang. On va devoir la transfuser en urgence. Son rythme cardiaque s'affaiblit. Sa tension artérielle est tombée trop bas, docteur. Merci. Elle est au bloc opératoire. Le médecin leur a dit que c'était grave. J'aimerais voir la tête des sœurs Roblé quand elles apprendront la nouvelle. Que leur petite maman adorée est partie dans l'autre monde. Ce sera un moment très douloureux. Elles aiment leur mère. Oh, je t'en prie. Ne sois pas si mielleux, Mauro. Au fait, dis-moi, Fermine t'a envoyé le rapport sur le vol du petit morveux Monito? Non, pas encore. Bass n'aurait pas dû se frotter à moi. Chacune des personnes qui l'entourent et qu'elle aime finira par s'effondrer. On est presque arrivé là où on m'a dit que tes parents habitaient. Est-ce que t'es content, gamin? Je reconnais pas du tout, là. Je suis jamais venu ici avant. Écoute, gamin, là il fait nuit. Peut-être que tu t'en rappelles pas, mais c'est bien par là. On arrive bientôt, t'inquiète pas. Arrête, je suis pas stupide. J'ai vécu dans la rue, je suis pas naïf. Je sais bien que quelque chose va pas. Tu veux sûrement m'échanger ou me faire quelque chose de mal. Quoi? Comment tu peux dire ça, Monito? Je veux juste t'aider. Je veux te ramener chez toi, là où tu devrais être. Regarde, on arrive. Vous avez eu des nouvelles de Lupita? Non, Lunita. Moi aussi, j'aimerais avoir de ces nouvelles. Écoute, si tu mettais ton pyjama, je vais te raconter une très belle histoire. On va penser à autre chose en attendant de recevoir des nouvelles, d'accord? Allez. Nandi, Lupita est une femme très forte, d'après ce que j'ai vu. Elle va s'en sortir, tu verras. Lupita sera là encore pendant longtemps. Rien qu'à l'idée que Lupita puisse nous quitter, ça me rend malade, Kenzo. Je sens mon cœur se serrer. Elle m'a tendu la main quand tout le monde me rejetait. Et elle m'a offert un toit quand je suis arrivée dans sa maison, tout trouée de coups. Cette femme devant le miroir, elle est forte et déterminée, joyeuse, digne de tout homme qui cherche à être heureux. Oh, ne te mets pas dans cet état. Allez, relève-toi, débarrasse-toi de cette tristesse. Quand tu t'y attendras le moins, l'amour frappera à ta porte. Lupita et ses filles m'ont accueillie sans jamais me juger. Elles sont la seule famille qui me reste. Je ne veux pas perdre la vraie mère qui m'a rendu ma vie, Kenzo. Viens, viens. Je suis là. Nous, on peut très bien le faire, hein, parce que... Oui, on vous donnera tout le sang dont vous avez besoin. On a le même groupe sanguin. Oui, dites-nous ce qu'on doit faire. Dites-nous comment on fait. L'infirmière va tout vous dire. Venez avec moi. Oui, on arrive. Suivez-moi. Merci. Je sais à quel point vous admirez ces femmes. Elles sont unies, fortes et solidaires. Écoutez, quand notre père nous a quittés, notre mère a dû travailler très dur. Tout comme ma tante. C'est notre grand-mère qui nous gardait. Oui, ce sont des choses qu'on n'oublie jamais. Je supporterai pas que ma grand-mère meure. Ne t'inquiète pas, Lupita va se battre pour sa vie. Je suis sûr et certain qu'elle ne vous abandonnera pas. C'est grâce à elle que nous, les Roblé, on est ce qu'on est. Elle ne peut pas mourir. Elle ne peut pas mourir sans qu'on lui dise d'abord ce qu'on a gardé pour nous. Pass et sa sœur vont donner du sang pour leur mère. Tu ne penses pas qu'on est allé un peu trop loin en attaquant cette femme? C'est vrai, elle ne nous a rien fait. Cette vieille femme et toute sa plèbe nous ont caché Samara. Est-ce que tu te souviens? Je te l'ai déjà dit, toi et moi, on ne peut pas laisser passer ça. On ne peut pas se permettre de pardonner, tu m'entends?
Nous avons tous les deux beaucoup souffert. Rappelle-toi la phrase qu'on a lue un jour. Un enfant qui n'est pas embrassé par sa tribu brûlera son village une fois adulte pour sentir sa chaleur. Freine, Féfé, freine la voiture ou je saute. Non, attends un peu. Fais rien de stupide, gamin. Ramène-moi à Pass et à sa famille. Non, enfin! Je t'emmène là où tu dois être, auprès de tes parents. Tu comprends pas? Tu sais pas où sont mes parents, t'es un menteur. Tu veux juste m'emmener loin. Hey, non, Féfé, attends, sors pas de la voiture. Attends! freine. Monito, non! Freine. Non, Monito! Pousse-toi de là, écarte-toi! Allez, mais sérieux, qu'est-ce qui va pas? Tais-toi! Pas le droit d'être garé là, bouge de là! Tais-toi, mec! Espèce d'imbécile! N'importe quoi, les taxis! Dépêche-toi, avance! Je veux pas rester enfermée là. J'ai envie de sortir et d'aller voir passer Lupita. Je veux Non, nous Sam, accompagner. viens! Sam, s'il te plaît, écoute-moi. Tu ne peux pas sortir. Non, c'est dangereux, calme-toi. Je comprends que tu sois nerveuse, ma princesse, mais si on sort, quelqu'un pourrait nous voir. Je dois aussi te protéger, Luna. Non, écoute-nous, je te dis. S'il vous plaît. Sam, calme-toi, mon amour. Du calme, ne crie pas, calme-toi, on va s'occuper de toi. Tu sais que c'est dangereux dehors. Calme-toi, S'il te plaît. calme-toi. Non. Doucement, mon Arrête. amour. Allez, calme-toi, allez. Tu dois avoir confiance, Mireia. En partageant notre sang avec maman, on pourra peut-être la sauver. On a tellement de choses à vivre à ses côtés, tu sais. Je rêve qu'un jour maman puisse enseigner à ma fille toutes ces petites choses de la vie. Des choses simples comme apprendre à traverser la rue. Et chaque fois que tu arrives à un carrefour où plusieurs routes se croisent, prends le temps de t'arrêter. Tu regardes partout, par là, un peu partout, pour être sûr de traverser en toute sécurité. Mais quand tu es là, je te tiens la main, non? Oui, bien sûr, ma puce. Mais quand tu marches seule, fais-le avec précaution. Fais bien attention, on laisse passer les gens, les bicyclettes, on mesure le danger avant de traverser. Je me rappelle comment maman nous guidait quand on était petite. C'est curieux, à chaque fois que je pense à ma fille, elle a le visage de Sam. C'est ton cœur qui te joue des tours. Tu aimes Sam comme si elle était ta fille. C'est vrai que j'y pense souvent. J'aimerais tellement que notre famille puisse à nouveau être heureuse et unie. J'avais jamais eu de famille comme ça avant. Oh, ma Luna, dans cette maison, tu seras toujours la bienvenue si Dieu le veut. Salut Nandi, tout va bien? Oh, Pass, écoute, on est en situation de crise, là. Je veux pas t'inquiéter davantage, mais je voulais te prévenir que Sam se sent très mal. Je veux aller voir Lupita et Pass. S'il te plaît, dis-lui de venir. Alors? Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? J'espère que tu n'as rien fait de stupide. Non, bien sûr, il n'oserait pas. Il sait que ça le condamnerait à mort. Allez, parle. Oui, alors en fait, Monito m'a échappé, je sais pas où il est. Salut. Comment va ta mère? Oh, elle a été transfusée, elle est encore aux soins intensifs. Il ne nous reste qu'à attendre un miracle. Oh, Sam! J'ai senti qu'il fallait que je prenne le risque de venir la voir. Elle a hurlé ton nom des dizaines de fois. Comme si elle ressentait la même chose que toi, Pass. Quelque chose me dit qu'il me reste très peu de temps avec Sam. Je sens que notre destin est d'être séparés. Je ne sais pas pourquoi je ressens cette angoisse. Tu es venue, Pass! Oui, ma puce. J'avais besoin de ce câlin, tu peux pas t'imaginer. Moi aussi, je voulais te prendre dans mes bras et te dire que tu me manquais. Tout se passera bien. Oh, ma chérie. C'est Mireia? Oui. Oui, allô? Des nouvelles de maman? Pass. Maman. Pourquoi est-ce que tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Écoute, s'il te plaît, dis-moi que maman est toujours en vie, s'il te plaît. S'il te plaît, Mireia, dis-moi ce que t'ont dit les médecins. Il doit
doivent absolument guérir Mamie Lupita. Dans les hôpitaux, ils soignent tout le monde. Dis-leur de lui donner tous les médicaments. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Je veux voir Mamie Lupita. Oui, écoute, le médecin qu'Esteban a amené a réussi à la stabiliser. Il nous dit que tout ira bien pour elle et qu'elle t'attendra. Dieu merci. Merci de m'avoir appelé. Je reviens tout de suite. Je vais remercier Esteban. Sans son aide, je ne sais pas ce qui serait arrivé à maman. Fais un gros bisou à Luna de ma part, s'il te plaît. Ok, ça marche. Elle va bien. Oui. Alors passe. J'ai l'impression que Dieu a entendu nos prières. Et je crois que ma mère va survivre. Tu vois. Ta grand-mère s'en sortira très bien. Tout ira très bien. Mais pourquoi tu nous as rien dit? Pourquoi tu lui as pas dit que mamie avait fait un arrêt respiratoire? Parce que je ne voulais pas lui faire de mal, voilà pourquoi. Elle n'arrivera jamais à temps. Tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est attendre. Mais elle devrait être ici avec nous. Les médecins tentent de la réanimer, ok? On doit simplement avoir la foi. C'est tout ce que je vous demande. Je vous en supplie. Arrêtez ça, je vais vous ramener le gamin. Je ne tolère pas les erreurs. Madame, Passe-Roblé est allé voir la gamine. J'attends vos instructions. Écoute-moi. Je vais retracer le trajet de ce morveux de Monito grâce aux caméras de surveillance. Quand je l'aurai retrouvé, je t'enverrai. T'as intérêt à le ramener. T'as bien entendu? Oui. T'as compris? Oui, patron. Est-ce que c'est clair? Patron. Je veux qu'on lance le plan maintenant. Passe est allé voir la gosse, j'en ai marre d'attendre. Non. Ça ne sert à rien de se précipiter. On doit frapper un coup sûr. C'est comme ça qu'on les aura tous. On a besoin du défibrillateur. Allons-y. Attention. Encore une fois. On envoie. Toujours pas de pouls, monsieur. Chargé à 200. Allez, on envoie. Où est-ce que tu vas m'emmener? Emmène-moi à la maison. Je m'en fiche, moi, des cafards. Emmène-moi avec toi. Je me comporterai bien. Tu me déguiseras encore, hein? Je te promets que Kobira et moi, on sera très silencieux. Mon amour. Nandi, on a besoin d'assiettes et de verres. J'avais oublié. Oui, allons-y. Merci. Ma chérie, je sais que tu es désespérée, mais je ne peux pas t'emmener avec moi. Hein? Quand est-ce que tu viendras me chercher? Je ne sais pas, ma petite chérie. Tu sais que quand je viens ici, je te mets en danger. Je ne veux pas qu'il t'arrive malheur. Mais je comprends pas. Tu me manques beaucoup et je veux vivre avec toi et Mamie Lupita. Écoute, la vie nous met parfois à rude épreuve, comme en ce moment. On doit être très courageuse, d'accord? Toi et moi, on sera toujours unis. Tu te souviens qu'on a un lien, toi et moi? Un fil magique qui nous permet de rester toujours proches. J'appelle ça comme ça, mais d'autres personnes parlent de destin, tu t'en souviens? C'est cette magie qui nous relie aux personnes qu'on doit rencontrer. Tout comme toi et moi, on devait se rencontrer. N'oublie jamais que je t'aime très fort et que tu es la plus belle chose qui me soit arrivée. Hein? Ma petite chérie, viens, ne pleure pas. Ah, ma puce, regarde. Quand tu te sentiras triste tout seul, mets la main sur ton cœur comme ça. Et ressens ce fil magique qui nous lie à chaque battement de ton cœur. Ce n'est pas si grave si on est loin. Comme notre chanson? Oui, mon amour, oui. Comme notre chanson. Comment c'est déjà? Tu t'en souviens? Tu mérites d'être heureuse. Rire toute la journée. Car la joie est quelque chose qui t'appartient.